بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de quoi? L'arrivée de Dajjal. Vous allez comprendre de A à Z. Inch'Allah Ta'ala, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les musulmans attendent quelqu'un à la fin du temps pour le sauver. Les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs et aussi que les musulmans. Donc, mais ce qui m'étonne, ce qui est plus étonnant est qu'ils passent leur temps à faire des débats avec les chrétiens. Les chrétiens disent que Jésus qui est le sauveur de l'humanité, ils disent que c'est Mohammed. Malgré que Mohammed les a laissé un livre qui est le Coran, 114 sourates, plus leurs savants inventés, leurs hadiths n'arrivent pas à guider l'humanité. Il faut que Jésus qui viendra. Mohammed même ne peut pas venir, mais Jésus qui va venir à la fin du temps pour sauver l'humanité. Ça, c'est pas un problème. On va regarder, Inch'Allah, leur vidéo et on va essayer de corriger au même moment, Inch'Allah Ta'ala. Regardons la vidéo, on revient. Qui est le Dajjal? Le Dajjal, c'est l'Antéchrist, le plus grand imposteur qui apparaîtra à la fin des temps. C'est un homme borgne qui prétendra être le Messie, puis Allah lui-même. Il séduira beaucoup de gens par ses mensonges et ses prodiges. Voilà. Dans cette vidéo-là, ils ont dit qui est Dajjal. Mohammed est en train d'expliquer qui est Dajjal. Il va venir à la fin du temps avec des mensonges et des prodiges. Prodiges, c'est quoi? C'est des preuves. Et c'est-à-dire il a des miracles. Comment Allah peut donner un miracle à un mécréant? Déjà, tout ce qui vient d'Allah, un mécréant n'aime pas. Tout ce qui vient d'Allah, un mécréant n'aime pas. Allah ne peut pas donner des preuves à un. Allah donne seulement des preuves de miracles aux messagers. Par exemple, si on regarde Surah 57, verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. On a envoyé nos messagers avec des preuves, que ce soit des miracles ou tout ça. Et Surah 13, verset 38 aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayati illa bi iznillah. Même un messager ne peut pas venir avec des miracles si ça ne vient pas d'Allah. Comment Allah peut donner un miracle à un mécréant pour égarer encore une fois les serviteurs? Ça, c'est faux. Et vous avez dit que ça vient des prophètes. Je vous ai dit que le prophète ne connaît pas ce qui va se passer demain. Parce que quand on regarde Surah 6, verset 50, le prophète lui-même, il dit Wala a'lamul ghaiba. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Comment il a su que Dajjal va venir à la fin du temps? S'il connaissait ce qui va se passer demain, pourquoi il a mangé une nourriture qui a été empoisonnée? Il n'arrive pas à savoir que la nourriture a été empoisonnée. Il a mangé. Encore une fois, on lui a jeté un sort. S'il connaissait ce qui va se passer demain, il allait savoir que quelqu'un va lui jeter un sort. Et même il ne connaissait même pas la personne qui lui a jeté un sort. Et pour finir, dans Surah 7, verset 187, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka ani sa'at. Ils vont t'interroger la fin du temps. Quand est-ce qu'elle va arriver? Dis Mohammed, seul ton Seigneur connaît. Donc, Mohammed, toi-même, tu ne connais pas, c'est ton Seigneur qui connaît la fin du temps. Mais malgré tout cela, vous êtes en train de nous fatiguer que le prophète connaît la fin du temps. C'est pas grave, on va continuer à écouter vos vidéos là. Il parcourra la terre entière en 40 jours, sauf la Mecque et Médine qu'Allah protégera. Il sera suivi par une armée de mécréants, la majorité des hommes sur terre. Le prophète a dit « Il n'y a pas eu depuis la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure une épreuve plus grande que celle du Dajjal. » Voilà, dans cette vidéo aussi également, qui va parcourir la terre en 40 jours. Qui lui a donné ce pouvoir encore une fois? C'est Allah. Je vous ai dit qu'il y a deux Allah, il y a deux Mohammed. Un Mohammed imposteur qui est dans le hadith et un Allah qui n'a pas pitié de nous, qui donne le pouvoir aux mécréants pour nous égarer. L'événement la plus grande épreuve que l'humanité n'a jamais connue, Allah n'a jamais mentionné ça dans son livre. Livre qu'Allah a descendu. Au lieu d'avertir les gens, au lieu de dire aux gens, faites attention, à la fin du temps, il y a quelqu'un qui va venir vous égarer. Allah n'a jamais cité dans le Coran. Hein? Il n'a jamais cité aucun verset. Allah, ce qu'Allah nous a averti, c'est l'arrivée, c'est comment Yajuj wa Majuj, Surat 21, verset 96. Il a dit Hatta iza futihat Yajuj wa Majuj, hum min kulli hadabin yansilun. Jusqu'à ce que Yajuj wa Majuj soient relâchés. Et ils viendront dans chaque direction. Allah nous a dit ça, mais Dajjal, Allah n'a jamais parlé. Et ça vient de qui? Des prophètes, des suiveurs des hadiths. Lui-même là qui a mangé, on lui a tapé sa tête, il ne connaît pas qui lui a tapé sa tête, mais il connaît quand même l'arrivée de Dajjal. C'est pas grave, on va continuer à regarder leurs mensonges. Mais comment reconnaître le Dajjal? Le prophète nous a donné des signes pour nous avertir de son apparition. Parmi ces signes, il y a le fait qu'il aura un œil sain et un œil borgne. Il aura écrit entre ses deux yeux le mot kafir, que seuls les croyants pourront lire. Voilà, encore une fois, que comment reconnaître Dajjal? Qu'il est borgne. Vous allez comprendre aujourd'hui que le prophète qui est dans le hadith n'est qu'un imposteur. Ça n'existe pas. C'est un prophète qui a été inventé.
Ils ont dit que Roma Antiquani Hawa, qui ne parle pas dans le vide. On va voir dans cette vidéo-là qui parle dans le vide. Il a dit que Dajjal va venir à l'Al-Fayda. Lui-même, il s'est contredit. Si on regarde Bukhari 7407, le prophète dit là-bas que le Dajjal, il est bon de l'œil droit. Et si on regarde Miskat al-Masabi, le même prophète dit là-bas, 5474, que Dajjal est bon de l'œil gauche. Une fois l'œil droit, une fois l'œil gauche. Et c'est un prophète là, un menteur, un imposteur. C'est un Dajjal qui... Dajjal même là, c'est le prophète qui est dans le hadith là-bas. Et quelqu'un qui épouse une fille de 6 ans. Lui, il peut faire tout, un menteur. Donc, il ne connaît même pas là où il est bon. Borne l'œil droit, l'œil gauche. On continue à regarder la vidéo parce que ce n'est même pas la peine de continuer. Il aura avec lui un paradis et un enfer. Mais en réalité, son paradis sera un enfer, et son enfer sera un paradis. Voilà. Dans cette vidéo aussi également, qui il aura le paradis, c'est-à-dire l'image du paradis et l'enfer. Comment Allah peut donner le pouvoir à un mécréant, le pouvoir de donner, de montrer l'image du paradis. Allah n'a même pas donné le pouvoir à Satan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 15, verset 42, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Allah n'a même pas donné l'autorité à Satan pour nous égarer. Il a donné quand même à Dajjal pour nous égarer. Ça, c'est des mensonges inventés par le messager des suiveurs des hadiths. C'est un menteur. Allah n'a même pas donné le pouvoir à Satan pour nous égarer. Il y en a qui disent que non, Satan qui a fait que moi je ne peux pas prier, c'est faux. Tu n'aimes pas la prière. Le Satan qui a dit que non, c'est faux. Laissez le Satan. Satan n'a aucun pouvoir, mon gars. Ma sœur n'a aucun pouvoir. Toi, tu es un imposteur. Vous êtes des Dajjalines. Et continuez à écouter vos savants là ou vos imams là. Ils vont vous égarer jusqu'en enfer. Que Satan. Satan n'a pas de pouvoir. Allah lui a dit. Donc, on va continuer à regarder une dernière vidéo. Mais comment se protéger du Dajjal? Le prophète nous a conseillé de réciter les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, car ils contiennent des récits qui montrent la puissance d'Allah face aux épreuves très difficiles. Il nous a aussi recommandé de demander refuge à Allah contre le Dajjal dans nos prières. Et il nous a annoncé la bonne nouvelle que le vrai Messie, Issa fils de Marie, descendra du ciel pour tuer le Dajjal et instaurer la justice sur terre. Qu'Allah nous protège tous. Voilà, que le prophète a dit à la fin du temps, il va venir, comment se protéger. Le prophète n'arrive même pas, votre prophète dans le hadith n'arrive même pas à se protéger. Comment lui peut protéger, comment lui peut donner des médicaments à quelqu'un? 4428, il a mangé le poison, moi je dis poisson, le poison. Tellement que leur hadith même là en train de me rendre fou, tu vois. 4428 là-bas, il a mangé une nourriture qui a été empoisonnée. Hein? Et lui, il peut dire à quelqu'un qu'il faut, si lui connaissait, il allait se protéger lui-même. Il n'arrive pas à se protéger. On lui a jeté un sort, vous avez dit. Il a mangé une nourriture empoisonnée. Comment lui peut donner des preuves pour nous protéger? Il ne peut pas. Il ne connaît pas. Allah seul sait ce qui va se passer demain. Donc, il n'a pas cité Dajjal dans le Coran. Arrêtez de nous fatiguer l'antichrist là. Ça, c'est des bobards. Ça, c'est des mythologies. Ne perdez pas votre temps à écouter ces âneries-là. Leurs savants n'ont rien compris dans le Coran, ni dans leur propre hadith là-bas. Tous ceux qui connaissent, c'est des livres inventés là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Surat 31, verset 34. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Aucune âme ne sait ce qui lui arrivera demain. Le prophète ne connaissait pas. S'il connaissait, vous avez dit qu'il a mangé la nourriture empoisonnée. On lui a jeté sort. Il ne connaît même pas qui lui a jeté un sort. S'il connaissait, il allait savoir que la nourriture a été empoisonnée. La personne qui va lui jeter un sort, il allait savoir. Il ne connaît absolument rien du tout. Prenez soin de vous. N'écoutez pas ces égarés-là. On va se retrouver demain dans le live. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa barakatuh.